Dans la vie, donc, on cherche. On cherche souvent où est la vie, où trouver la vraie vie. C'est guère quelque chose où on nous oriente vers Dieu. Et pourtant, il n'est pas loin. Et c'est la très très bonne nouvelle ce matin, et je me réjouis de vous la chercher, à vous l'apporter. C'est que Dieu lui-même donne la vie éternelle. Or, quand les apôtres ont parlé de la vie éternelle, ce n'était pas une vie qui commence après la mort. Ça commence déjà. Et donc, Jésus et les apôtres nous invitent à entrer dans cette vie. Il y a des difficultés, des circonstances. Il y a des épreuves. Il y a des anciens combats avec l'ancienne nature. Mais il y a un Dieu qui a agi, qui est venu. Dieu nous a donné la vie éternelle. Donné. Nous a donné. Déjà. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Donc ce matin, je chercherai à vous transmettre ce que dit l'apôtre Jean, un disciple proche de Jésus, connaît la vie. Donc Dieu témoigne quand son Fils donne la vie, en 1 Jean chapitre 5. Quoi donc le témoignage de Dieu? C'est ça l'interrupteur, le point important. Et puis de 3, sache que tu as cette vie. Par le sentir, par attendre, peut-être qu'on ne sait pas, on verra. Sache. Donc, premièrement, Dieu témoigne que son Fils donne la vie. La vie s'est manifestée, a dit l'apôtre Jean, et nous l'avons vu, nous en sommes témoins, et nous vous annonçons cette vie éternelle. Une vie éternelle, on ne voit pas, sauf si elle se manifeste en Dieu, et que lui-même, il se présente. On est d'accord. Mais c'est là où j'en dis, c'est le cas. En Jésus-Christ, ils ont côtoyé la vie éternelle qui était auprès de Dieu, qui était avec Dieu et qui était manifestée avec la personne de Jésus-Christ. Ils l'ont vu, entendu, touché pendant 3 ans. Et puis, c'est un combat. On a évoqué ce matin les difficultés qu'on peut éprouver dans ce monde. Mais ils n'en étaient pas épargnés. L'apôtre Jean était jeune et maintenant, quand il écrit, il est âgé, mais il est exilé pour la foi. Les autres apôtres ont subi une mort violente, pour la plupart, pour suivre et pour annoncer le message de la vie éternelle. Et donc l'apôtre Jean fait un combat pour nous transmettre cette vie. À son époque, il y avait des personnes qui ont nié que Jésus soit Dieu éternel venu en chair. C'était compliqué, jamais vu, tellement unique qu'ils ont dit non, je ne crois pas. Et donc ils ont dû combattre. Et donc l'apôtre Jean faisait face à ceux qui niaient que le Christ soit le Messie, que Jésus soit le Messie. C'était un groupe qui croyait que ce qui est de la chair est forcément pas Dieu, ne peut pas être Dieu. La chair n'a pas cette capacité de prendre Dieu qui anime. On le comprend. Et ce groupe, donc, s'appelait les docétistes et on niait que Jésus soit donc venu en tant que Dieu éternel, prendre donc une nature humaine afin d'acquérir pour nous le salut. Donc Dieu ne peut pas rajouter une nature humaine, ils ont enseigné, et le Messie ne peut mourir. Donc l'argument de Jean est en 2 points, et puis j'aimerais nous mettre à jour, parce que depuis l'apôtre Jean, on continue à combattre le fait que Dieu vienne, le fait que Dieu s'incarne.
Or, ça peut être, évidemment, des personnes qui préfèrent refuser la présence de la personne de Dieu. Mais l'apôtre Jean nous donne 3 indices. Premier, c'est que Jésus est venu, dit-il. Ils l'ont vu, ils l'ont constaté et il s'est fait baptiser. Et quand il s'est fait baptiser, pour l'apôtre Jean, il dit qu'il s'identifie clairement avec l'humanité. Il n'est pas resté au ciel, il est venu prendre la forme, naître en enfant et puis mourir, mais déjà il s'identifie avec l'humanité en prenant notre forme humaine, mais de plus, il s'est fait baptiser pour la repentance des péchés. Or, l'apôtre Jean-Baptiste plutôt les dispute, mais pourquoi? C'est moi qui ai besoin, dit-il, d'être baptisé. Jésus dit, accomplissons pour la justice de Dieu. Je me fais baptiser. Donc, déjà, au baptême, Jésus s'identifie à l'humanité, à notre sort. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas de péché. Mais il vient, il se fait baptiser afin de nous inclure dans sa vie. Il est venu pour nous. C'est nous qui devons nous repentir. C'est nous qui devons nous tourner vers Dieu. On a tant mal. Et donc, il s'est fait baptiser et il entend une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon affection. Donc, pour l'apôtre Jean et pour les premiers apôtres, Jésus n'était pas un simple homme venu comme ça, qui adopte pour un temps un esprit, ou un corps plutôt, et puis repart comme ça. Il est celui qui, depuis sa naissance, il est né de l'esprit. Jésus a commencé son ministère, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il cite l'Isaïe 61. L'apôtre Pierre dit, Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit sur Jésus-Christ en Acte 10. Donc, l'Esprit a manifesté depuis la conception et le ministère public que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est venu par le sang, deuxième indice. Pas seulement Jésus est chair, baptisé dans l'eau, et qui continue à prodiguer les bienfaits de la présence de Dieu par les guérisons, par les enseignements, mais aussi il est mort comme un homme. Dieu, avec lui sur la croix, et lui, une vie juste, est mort, cloué sur une croix. Et la Bible, et Jean en particulier dit, il était là, près du pied de la croix, il a vu ce sang. Or, les apôtres disent, les paroles de Jésus, c'est mon sang. Versé pour vous pour le pardon des péchés. Et donc, c'est une affirmation que Jésus est celui qui enlève les péchés, nos péchés. Il n'est pas un esprit. Il n'est pas, comme disent certains, Joseph d'Arimathée qui a porté la croix, ce n'est pas Jésus. Donc, Jésus n'est pas mort, c'est un autre. Non, l'apôtre, ceux qui étaient là, pas ceux qui n'étaient pas là, mais ceux qui étaient là disent, ils ont vu son sang couler, ils l'ont entendu à la scène dire, voici mon sang qui est versé pour vous. Donc, ces deux points ont été combattus et niés. Et l'apôtre Jean ne peut pas le laisser comme ça parce que si Jésus n'est pas venu en homme pour s'identifier à nous, pécheurs, et si Jésus n'est pas venu mourir sur la croix, verser son sang pour nous, on n'a pas de pardon. Qu'il n'y ait pas de connaissance de Dieu, il n'y a pas de vie éternelle. C'est aussi clair et aussi simple que ça dit l'apôtre Jean qui était là. Donc le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dit Jean. Il est venu comme une victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Ce sont des témoins objectifs, dit Jean. On peut les constater, on peut les discuter, mais il faut
aller avec au moins confronter les témoignages, soyons suffisamment clairs, des témoins oculaires qui rapportent et racontent ce qu'eux, ils ont vu. On n'a pas la possibilité de dire « je ne crois pas ». Ce n'est pas responsable. On a des témoins qui nous parlent de l'événement le plus important qui soit pour chaque homme, chaque femme, chaque personne dans ce monde. Et donc, Jean dit, il y a des témoins objectifs, historiques. Dieu est venu, il a vu. Dans la personne de Jésus-Christ, il est vraiment homme, il est vraiment Dieu. Il est mort, il était un homme et nous vous le transmettons. Il dit qu'il y a un troisième témoin et là, il fait appel à l'Esprit de Dieu même qui, quand on entend ces choses, on dit oui ou non, je réponds. On répond de toute façon d'une manière ou d'une autre. C'est une réponse positive ou négative. Mais il dit que Dieu lui-même n'a pas simplement donné l'Esprit en Jésus, mais aussi il a donné l'Esprit à nous pour que chacun, de par l'Esprit de Dieu, puisse comprendre de « oui, je suis un pécheur gracié par Dieu et il est venu pour moi parce que son amour a dépassé mes rébellions, ma mort spirituelle et moi, je crois et je l'accepte son pardon. » C'est l'Esprit de Dieu qui m'a permis de comprendre cela. Sinon, mon cœur dur et rebelle s'en détourne. Et donc, l'enjeu est que Dieu a témoigné. Comment nous allons-nous répondre? Celui qui croit au Fils de Dieu, dit l'apôtre Jean, possède ce témoignage intérieur en lui-même. Si vous avez lu les prophéties, on en a cité Isaïe 61, si on peut comprendre les apôtres oculaires, qui a été témoins oculaires, si on a lu la vie, sur la vie, les enseignements de Jésus-Christ, et si on a compris que les apôtres eux-mêmes, Pierre et Jean, ont couru jusqu'au tombeau, ils l'ont trouvé vide. Ils étaient perplexes. Et qu'après, l'apôtre Paul aussi confirme que le Christ est vivant, que les premiers apôtres ont confirmé aussi, et qu'il y a des témoins. Alors maintenant, à nous, si on croit ces témoins, il dit que nous possédons le témoignage intérieur de l'Esprit. Pas avant. On ne peut pas dire, je croirais si je trouve plus de témoignages, si je trouve plus de témoins, plus de certitudes. Déjà, Dieu a pavé devant nous une route avec ceux qui nous ont précédés, qui nous ont appris souvent de leur propre vie, qu'il y a de la vie éternelle. Or, pour nous, après, on ne peut pas se donner la permission de dire d'accord, je prendrai les médicaments quand je me sens mieux. Ben non. On est souffrant, on prend le médicament et on ira mieux. C'est le meilleur médecin au monde qui le donne, mais on ne peut pas dire je ne sais pas, je ne sais pas encore, peut-être que j'irai mieux et je prendrai. OK. Ça ne marche pas. On commence par la foi dans ce que nous avons déjà reçu, déjà compris, et Dieu ajoute son témoignage intérieur comme un sceau royal sur votre vie. Mais il ne va pas cacheter une lettre vide. Si notre vie n'a pas le sceau de son esprit intérieur, lui-même ne confirmera pas. Donc, et on ne peut pas non plus dire, j'attends donc plus de ce témoignage intérieur, j'attends que Dieu me pousse, et puis après, peut-être que je croirai. Mais là, vous renversez. Dieu a déjà parlé avec ses paroles, avec ses témoins qui nous ont précédés, et ceux qui sont fiables et solides,
Donc, notre témoignage, notre foi n'est pas dans nos sentiments. Notre foi n'est pas dans le peut-être. Notre foi n'est pas dans une rêve, une chimère de je ne sais pas. C'est vraiment une foi dans ce que Dieu a fait clairement pour ce monde, dans son Fils. L'apôtre Jean ajoute, « Celui qui ne croit pas fait de Dieu un menteur, parce qu'il a parlé et on lui dit, ben non, moi je sais mieux, je te remercie. C'était gentil de ta part d'avoir envoyé ton fils, d'avoir parlé par des témoins, d'avoir donné ta parole, mais moi je préfère faire autre chose parce que je sais mieux que toi. Je te remercie. » Mais Dieu n'est pas infidèle pour nous tromper. Au contraire, il n'y a pas de plus grande fidélité et Dieu nous invite, avec l'apôtre Jean, de simplement laisser nos fardeaux de nos âmes. La plus grande question qui soit, où passerai-je l'éternité? Et de poser notre fardeau pour la vie éternelle qui commence déjà à partir du moment où on se détourne de suivre autre chemin pour suivre Jésus-Christ, pour croire, mettre notre confiance en lui. Dire que non merci, c'était très gentil de ta part, mais j'ai pas vraiment besoin, tu sais. Moi, ma vie, j'ai jamais commis de l'adultère, j'ai vraiment tué mon voisin. Je suis pas responsable comme ça. Donc Dieu, franchement, tu sais, je suis OK devant toi. Et donc là, on déclare encore Dieu menteur, dit l'apôtre Jean, parce qu'on sait très bien que ça ne passe pas. Au fond de nous-mêmes, on n'est pas si chouette que ça. Et donc, c'est seulement ce que Dieu dit qui compte, c'est lui qui est parfait. Nous tous, nous sommes tous égarés, nous sommes tous détournés de ses voies et nous avons tous besoin donc de ce cadeau merveilleux de la grâce, du pardon de Dieu. Comme Jean, il y a un combat pour cette foi. De nos jours, il y a des attaques, vous le savez. Mais je préfère prendre quelques instants pour y répondre. Pour chercher pour que notre foi ne soit pas laissée aux vagues et aux tempêtes. Zut, on va m'en plaquer une encore. Mais plutôt qu'elle soit enracinée dans le Christ et dans ce que les premiers apôtres ont vu, payer de leur vie pour transmettre. Donc on dit par exemple qu'il y a des contradictions dans l'Évangile, ou encore, ce n'est pas de l'histoire, ce sont des mythes faits par l'Église, ou encore Jésus. Il est une création imaginaire de l'Église, ou encore il n'a jamais existé, il est tiré de toutes pièces, fabriqué par l'Église des apôtres. Et donc, simplement avant de proposer quelques éléments de réflexion en réponse, de comprendre un peu l'histoire de ces idées. Au XVIIIe, déjà, évidemment, l'apôtre Jean, à son époque, il y en avait. Mais au XVIIIe siècle, il y avait aussi, surtout en Allemagne, donc les critiques. Et donc, et ça remonte même jusqu'à notre époque. Par exemple, Arte a proposé une série télévisée, Corpus Christi, en 1997 et aussi rééditée ou refaite en 2022. Dans cette émission, cette série, Daniel Schwartz de l'Université hébraïque à Jérusalem dit qu'il y a de nombreux problèmes à cause des contradictions qui apparaissent entre les évangiles et l'intérieur de chaque texte. Parce qu'on sait bien, bah oui, ah bon, que certaines choses ont été dites dans un autre but qu'un but historique. Donc 4 millions de vues, encore, même émission. Cette fois-ci, Eric Truckmé, de l'Université de Strasbourg. On peut dire que le problème de l'existence des évangiles, ce sont des documents de foi ou des documents de l'Église, comme on voudra, non pas des documents d'histoire, au sens étroit du terme. On reviendra dans un instant. Jésus.
pour Reimarus, du XVIIIe siècle, un philosophe allemand, Jésus n'a jamais voulu de l'Église ou d'une nouvelle religion. Ce sont les disciples, après la crucifixion, qui étaient tellement déçus que les prophéties ont échoué et les propres espérances pour un royaume que Jésus avait promis n'étaient pas apparues, que là, ils ont commencé à fabriquer un Jésus de toutes pièces pour dire que Dieu l'avait ressuscité et que le christianisme pour Reimarus est qu'une gigantesque fraude. Plus proche, Ernest Renan, 19e siècle encore, il remanie les mêmes arguments des Allemands critiques. Il vulgarise les textes, les travaux historiques, philologiques des critiques. Il dit que Jésus était un doux rêveur, promeneur dans la campagne de Galilée, le sourire aux lèvres et surpris par le drame qui lui arrive. D'autres ont dit que c'est de purs mythes. Strauss, encore 19e siècle, dans sa vie de Jésus examinée d'un point de vue critique, les évangiles ont été écrits pour exprimer les mythes comme expression symbolique d'une croyance. Et que le fondement historique des éléments surnaturels des évangiles sont des légendes, des mythes créés au IIe siècle, etc. Donc, quelques échanges en dialogue. Premièrement, dans la même émission, c'était remarquable, émission Arte, Daniel Schwartz de l'Université hébraïque de Jérusalem dit concernant Jésus, mythe. Alors, c'est l'Université hébraïque de Jérusalem, ce n'est pas chrétien. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne raison de douter de l'existence de Jésus. Ni de sa crucifixion. OK. Le fait qu'il ait vécu, qu'il y ait eu une activité publique, qu'il a été crucifié, non seulement attesté par les évangiles, mais aussi parce que dans les années qui ont suivi sa mort, les gens crurent et moururent pour leur croyance. Je ne crois pas qu'on trompe si facilement les gens. Je ne vois donc aucune raison sérieuse de douter de l'existence de Jésus. Ce n'est pas chrétien. C'est ça pour un savant. Eric Trocmé, de l'Université de Strasbourg. Il n'y a aucun doute quant à l'historicité du personnage de Jésus. Les thèses qui ont été bâties pour démontrer le contraire sont toutes aussi fragiles. Donc, cette thèse de la non-existence de Jésus de mythe est balayée une fois pour toutes, et on va voir dans un instant aussi pourquoi. Depuis les années 1980, les savants ont pris un virage, dans le sens où ils ont réexaminé les textes, les sources évangéliques, et ont compris qu'on parle effectivement de la vie de Jésus. Il y a de bonnes raisons pourquoi. Donc Craig Blomberg soutient que les sources sur Jésus sont fortement corrélées avec les données historiques. Ou encore Craig Evans, qui a fait des découvertes archéologiques, a trouvé que Nazareth, qu'on avait relégué comme une mythe, existait. La synagogue de Nazareth a existé. L'ossuaire de Caïphe. Ils ont trouvé de nombreux bâtiments et synagogues à Nazareth ont été découvertes, et même un crucifié qui n'a pas été jeté dans une fosse commune, comme on a dit que Jésus n'a pas eu un ensevelissement noble, mais plutôt comme tous étaient jetés dans une fosse commune. Au contraire, ils ont trouvé un certain Jéhohanan qui avait aussi un ensevelissement tout à fait personnel. Donc, avec plus de recherches, on trouve qu'au contraire, ce qu'on avait nié d'un esprit critique au XVIIIe siècle et XIXe siècle, on trouve maintenant qu'il y a plus de raisons pour y croire. Regardons par exemple d'abord les évangiles. Une erreur proposée, c'est
la date de la naissance de Jésus sous Hérode ou sous Quirinius? Et finalement, la réponse est tout simplement, il est possible que ce soit les deux, que Quirinius a travaillé avec Hérode et qu'il y a encore un recensement qui n'a pas été mentionné par Joseph Flavius, un historien juif et romain. Donc, le fait que ce ne soit pas mentionné ne dit pas que ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce problème de la date, on a supposé d'être une contradiction. Donc, les savants de nos jours disent c'est une erreur de dire que ce n'est pas historique, c'est prématuré. On ne sait pas. Il y a d'autres recensements possibles. Ou encore, les deux généalogies, Matthieu et Luc, de Jésus. On dit que les deux ne sont pas en accord. Et donc, c'est là où tout simplement, il y a Matthieu qui a proposé la lignée de Joseph, qui est la lignée légale. Parce que Jésus, en tant que Messie, remonte en tant que successeur du trône de David. Alors que Luc, il dit plutôt la succession, la lignée de Marie, parce que c'est Marie sa mère. Et donc, il y a deux lignées. Une lignée légale qui remonte jusqu'à David, qui était important parce que c'est le fils de David. C'est le roi éternel proclamé, le Messie attendu. Et donc, on a deux généalogies. Sont-elles en contradiction? Non. Il y a un père légal, Joseph, et la mère aussi. Donc, comme quoi, on veut abuser des gens, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut aller et d'une part croire, et j'essaie de vous donner ces apports pour ne pas se faire avoir ce matin. Aussi, on a dit qu'il est impossible de faire une harmonie des évangiles tant il y a de contradictions, on l'a dit tout à l'heure, de l'université hébraïque de Jérusalem. Non. Ici, vous avez une harmonie des évangiles concernant l'institution de la Sainte Seine. Vous avez Marc, Matthieu, Luc et les Corinthiens où Paul a entendu et reprend ses arguments. Les mots ont été adaptés parce que chaque auteur avait un peuple précis pour qui il avait une mission. Matthieu était juif et donc il suit la lignée de David, la lignée royale. Et Matthieu, donc, il a beaucoup de prophéties accomplies. Mais Luc, c'était un grec. Il n'est pas juif. Il écrit donc pour tout le monde. Et donc, il traduit parfois des termes. Il met d'autres mots pour expliquer à son audience. Mais y a-t-il une contradiction? Non. Ce sont deux évangélistes qui ont écrit pour leur audience, pour mettre des mots d'une manière pour qu'eux, ils comprennent. Vous voyez? Donc, on se joue des gens. Il ne faut pas se laisser faire. Regardons bien. Jésus donc est monté à l'an 33. Et il avait promis, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappelle tout ce que je vous ai dit. Donc, nous vivons dans une culture orale où le peuple a une promesse, les apôtres, que Jésus-Christ monte et il donne l'Esprit qui habite leur cœur et qui va leur rappeler d'une façon surnaturelle, divinement inspirée, gardée par Dieu, protégée, pour se rappeler de ce que Jésus lui-même avait enseigné. Et donc les apôtres, Paul se convertit 2 ans après, vers l'année 35. Et c'est écrit que Paul vient pour discuter avec Pierre, Jacques et Jean à Jérusalem. Donc, d'un coup, vous avez depuis le départ cette parole qui est répandue. Donc, l'apôtre Paul, regarde, Jésus est né d'une femme, descendant d'Abraham, David, instruit dans la loi juive, un frère de Jacques et d'autres. Il avait vécu une vie exemplaire, la scène et la trahison, sa mort et sa résurrection, qui étaient donc attestées par Pierre, Jacques et les 12 et d'autres.
et puis de nombreuses citations chez Paul des évangiles. Parce que l'apôtre Paul était là, presque depuis le début. Et donc vous avez des témoins qui commencent à se multiplier depuis le début. Ce n'est pas donc des écrits du XIIe siècle, ce n'est pas l'Église qui créait Jésus. Dans cette culture orale, vous avez donc une mémoire collective. Parce que les dates et les lieux et les personnes sont mentionnés dans les évangiles. Vous pouvez aller voir. Ah bon? Il a ressuscité ton fils à la veuve de Caïn? Ah bon? Vous pouvez retourner. Ah bon? A-t-il vraiment fait cette multiplication? Et comme nous l'avons vu, nous allons voir plutôt, même les non-croyants attestent que cette nouvelle de Jésus-Christ s'était répandue, a été connue. Mais de surcroît, on ne peut pas, avec une mémoire collective d'un groupe qui était présent encore quand les apôtres prêchent, on ne peut pas dire ça c'est vrai ou ça c'est créé de mythes. Non, il y a des habitants qui ont vécu et qui sont encore en vie lors des prêches des évangélistes et même jusqu'à la rédaction. Donc cette mémoire collective et ces infos répétées par les prêches garantissent la bonne transmission de ce que Jésus avait dit, en plus de la promesse de son esprit. En 48, l'apôtre Paul, même 45, il a commencé sa mission dans la Méditerranée. Et donc, il prêche l'évangile, les gens se convertissent, et donc, on a mis par écrit à partir de 48. Donc, c'est une quinzaine d'années après sa conversion, plutôt la mort, la résurrection de Christ. Et donc, de nos jours, les spécialistes de la foi évangélique disent « Chaque évangéliste raconte d'une manière nouvelle pour ses lecteurs, comme on l'avait dit, Matthieu pour les Juifs, Luc pour les Grecs, tout en présentant fidèlement l'essentiel de ce que Jésus a dit. » Dans cette culture orale, on gardait l'essentiel, on ne laissait pas passer, on transmettait. Et donc chacun, que ce soit Marc ou Matthieu ou Luc ou Jean, ils gardent ce qu'ils avaient vu et entendu. Et le Saint-Esprit était là, et les foules aussi avaient déjà entendu, ils ont commencé déjà à prêcher. Donc c'est une transmission qui n'était pas dans le vide, au contraire, contrôlée par le public depuis le départ. Et donc, l'apôtre Paul est en prison, il est exécuté vers 66, 68, aucune mention dans les évangiles. Jérusalem était attaquée, saccagée et brûlée à l'an 70 par l'armée romaine. Aucune mention dans les évangiles, ni dans le livre des Actes des apôtres. Donc, il y a des raisons pour croire que ces écrits ont été faits bien avant 70, dans les années 60. Donc, les années 60, il y a encore beaucoup de gens vivants qui peuvent attester. Or, maintenant, c'est écrit. C'est écrit. Et après, il y avait des dizaines de milliers de copies qui ont circulé. Donc, l'Église est née des témoins de la vie de Jésus, par le contraire. L'Église n'a pas créé l'histoire de Jésus. C'est le contraire, c'est plutôt les témoins qui étaient là, qui ont vécu, qui ont prêché depuis le départ et qui ont transmis, guidés aussi par l'Esprit de Jésus. Témoignage extérieur, et puis on va conclure avec le texte, revenir à l'apôtre Jean, parce que notre enjeu, c'est la vie éternelle. Mais il dit que voici des témoins. Alors, nous avons parlé des témoins. Donc, Jésus a dit, Flavius Joseph, vers l'an 93, était un homme sage, c'était un faiseur de prodiges, un maître de gens qui recevait avec joie la vérité. Pilate le condamna à la croix. Donc, déjà, 1er siècle, mais un témoignage écrit
par quelqu'un en dehors de la foi. Après, vous avez plein de gens. Vous avez Pline le Jeune en 111, Tacite en 115, Lucien en 170, et ça continue. C'est comme quoi, il y avait des témoins qui ont corroboré que l'Église continuait à adorer comme Dieu Jésus-Christ. Maintenant, revenons à la France et notre époque. Bon, un peu plus tôt. 1764, pour plus exact. Voltaire écrivait « La Bible, c'est ce que les fous ont écrit, ce que les imbéciles recommandent, ce que les voyous enseignent et ce que les jeunes enfants sont obligés d'apprendre par cœur dans son dictionnaire philosophique. Nous vivons dans le crépuscule du christianisme, dictionnaire philosophique. Voltaire termine chacune de ces milliers de lettres à ses amis par les mots « écraser l'infâme ». Écraser l'infamie, la religion chrétienne. À propos des 4 évangiles écrivés, quelle folie, quelle misère, quelle chose périlleuse, odieuse elles contiennent. La Bible est remplie de contradictions, de folies, d'erreurs. Or, ironie de l'histoire, le sujet, a-t-il dit, pour terminer, le sujet est maintenant épuisé. Les gens ne liront plus cette Bible. Donc la Bible, enfin, expliquée en 2 tomes, 1776. Ironie donc de l'histoire, son demeure, l'Église à Genève, où il a vécu pendant 6 ans, à partir de août 1836, donc 100 ans après sa mort, est devenu le dépôt de Bibles et de traités pour la Société évangélique de Genève. Un certain Henri Tronchin, en mois d'août 1836, il a stocké les Bibles et il est président de la Société évangélique de Genève. La Bible ne sera plus lue. Donc, l'apôtre Jean veut qu'on croie le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, que c'est le témoignage d'une part de Dieu. Bon, chaque jour, on fait des transactions par carte bancaire. On espère ne pas se faire pirater, mais on fait confiance. On achète du pain, on essaie de se faire confiance aux hommes. Mais Dieu, ce n'est pas un homme, il ne va pas mentir. Dieu reste celui qui est fidèle et qui est vérité absolue, et amour absolu, et sainteté absolue. Et donc c'est le témoignage de Dieu, dit l'apôtre Jean. Donc on a vraiment besoin de le croire et faire gaffe on dit que, surtout quand c'est virulent et contre Dieu. De 2, l'apôtre Jean dit, celui qui a rendu propos de son fils. Alors, si vous êtes parent, ça ne passe pas à la légère, ce qu'on dit de vos enfants. Je ne pense pas. S'ils sont maltraités, harcelés, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de parents qui disent bof. Mais donc, l'apôtre Jean nous rappelle que c'est Dieu qui parle, mais il parle de son fils. Il ne va pas le laisser. Donc, le témoignage qu'il donne concernant son fils, il va protéger, il va veiller à qu'est-ce qu'on fait avec cela. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne le croit pas, Dieu fait de lui un menteur. Ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'on croit en Dieu. Est-ce qu'on croit que Dieu existe? La question, est-ce qu'on croit en son Fils? Est-ce qu'on croit le témoignage des apôtres? Est-ce qu'on croit que je suis pécheur, comme dit la Bible, comme dit l'Esprit de Dieu, le témoignage intérieur qui coïncide avec ce que Dieu dit? Est-ce que je l'entends? Est-ce que je le crois? Et puis, est-ce qu'on entend ce que l'Esprit me dit concernant Jésus-Christ, que Dieu n'a pas laissé dans notre misère
il a tant aimé, il vous a tant aimé, que lui-même, il a bougé, il a envoyé son Fils en tant qu'homme. Et l'homme s'est identifié avec toi, avec moi, avec ce monde et les péchés de ce monde. Il s'est fait baptiser lui-même pour la repentance, pour nos péchés, afin que nous-mêmes nous soyons aussi appelés à la repentance et au baptême. Et qu'on croit aussi à son sacrifice sur la croix pour que nous ne payions pas une mort éternelle, loin de Dieu, pour nos propres fautes. Il n'y a pas de choix, Dieu reste Dieu. On ne peut pas traiter Dieu de menteur. Et Spurgeon dit, si c'est le cas, et tu veux vraiment savoir, sinon Dieu va traiter selon ses paroles, continue à lui désobéir. Continue à lui traiter de menteur. Et vous allez voir, sinon il tient parole. Mais c'est un pari terrible, parce que vous serez loin de lui et vraiment puni éternellement. Donc, il vaut mieux le prendre comme il dit, celui qui est vrai. Dan Brown, dans son roman Da Vinci Code, prétend que c'est l'Église qui a mis Jésus sur le pédestal de la divinité, qu'il a sacré, mais que sinon, il n'était qu'un simple homme mortel. Mais ce n'est pas du tout, si on lit les évangiles, Palestine, à l'époque de Jésus, était fortement monothéiste, et Marc dit, premier verset, je vous parle du Fils de Dieu. Boum. Alors, pour un juif monothéiste, de dire et de proclamer le Messie même comme Fils de Dieu était osé. Ça a chamboulé, ça a cassé les codes. Et le centurion romain, fin de Marc, dit autant, il était Fils de Dieu. Luc, il est conçu par Dieu avec Marie. Et donc, ça c'est le début. Donc, dès le début, il est appelé Fils de Dieu pour sa naissance virginale. Et puis, fin de Luc, on lui demande, es-tu le Fils de Dieu? On va le crucifier. C'est oui ou c'est non? Alors la réponse de Jésus devant le pouvoir qui allait le mettre à l'exécution en quelques instants, Jésus répond, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu Tout-Puissant et tous dirent, tu es donc Fils de Dieu? Il leur répond, et vous le dites, je le suis. Or, dans la réponse de Jésus, non pas seulement il confirme qu'il est le Fils exalté, l'unique Fils de Dieu, mais aussi Jésus affirme exercer l'autorité de Dieu, pas eux. Et c'est lui qui va juger le monde. Il s'assoit dans la droite de Dieu. Il prend ce que Daniel dit en Daniel 7, le prophète, la place de celui à qui Dieu donnera le jugement de ce monde dans le lieu très très saint. Alors, le Sanhédrin à Jérusalem n'entre même pas. Même pas dans le temple, le lieu très très saint. Interdit. Et Jésus dit que moi je vais m'asseoir dans le lieu très très saint. Ce n'est pas un homme mortel qu'on prétend, Dan Brown, dans son roman Da Vinci Code. Ou qu'il n'y avait personne qui en parlait. C'était créé par l'Église. C'est Jésus lui-même. Les pères apostoliques, donc, qui connaissaient les apôtres, ont défendu autant. Il est venu de la chair et de l'esprit, Fils de Dieu en homme, Fils de Marie, Fils de Dieu. Et ce après, encore auprès de nos vies, que ce soit Ignace ou Polycarpe, Dieu, il est Fils de Dieu, il est pris l'homme. Donc, quelque part, ce témoignage est interrompu au prix du sang. Voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie dans son Fils. Alors, le témoignage, on l'entend. Et si on le croit, celui qui a le Fils a la vie. Si tu le crois, tu as la vie. C'est aussi simple. Il n'y a personne d'autre
Il n'y a aucun autre moyen. Le témoignage est ceci, la vie, la vie éternelle, et la vie est dans son Fils. Par ailleurs, pas en dehors de Jésus-Christ, et qu'aucune autre religion, aucun autre moyen pour trouver la vie. Et celui qui a le Fils a la vie. Si tu as le Fils de Dieu, tu as déjà la vie. Tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Alors, la vie n'est pas simplement une vie qui va commencer là-bas, c'est la vie que Jésus avait lui-même. Une source d'eau jusqu'à la vie éternelle. Le Fils qui donne la vie. Le pain vivant, Jésus se dit de lui-même. Il donnera des fleuves d'eau vive qui couleront de cette personne qui croira en lui. Et celui qui le suit aura de la lumière de la vie en abondance. Et celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par lui, parce qu'il est venu avec le sang, comme dit l'apôtre Jean. C'est lui-même qui a été crucifié par un spectre. C'est lui-même qui est ressuscité, qui a été vu. Et donc je vous écris ces choses, à vous qui croyez, afin que vous sachiez. Intéressant. Il n'a pas dit, j'espère peut-être un jour on va voir. La vie est trop compliquée. Si tu es persécuté et ton sang coule, tu dois savoir quelque chose. Tu ne peux pas rester là, indifférent, pour attendre que oui, mes sentiments me disent oui, non. Sais-tu, sinon tu as la vie éternelle. L'apôtre Jean le dit tout simplement et tout clairement. As-tu la vie? As-tu le Fils? As-tu mis ta foi dans le Fils de Dieu? Non pas as-tu cru en Dieu, mais en Jésus-Christ, le seul moyen de venir à lui. Père éternel, j'aimerais vous inviter, si vous voulez, prendre 5 à 10 minutes simplement pour échanger. Je vais prier rapidement et puis vous laisser échanger sur cette question de savoir. Père éternel, énorme merci pour les témoins qui nous ont précédés. Tu vois, Père, à quel point c'est combattu de nos jours. Je te prie pour ta bénédiction, ta grâce sur ton peuple, ton esprit, pour que tu règnes par ton témoignage, le témoignage de l'esprit intérieur, pour que nous sachions que nos questions, nos cœurs, nos débats, nos combats soient vraiment à Jésus-Christ, lui qui est la vie. Il donne la vie parce qu'il est la vie. Et donc, Père, qu'ainsi nous soyons dans le Christ et qu'ainsi, Père, cette vie qui est en Christ soit nôtre. Et que de même, Père, nous soyons comme ceux qui nous ont précédés. Des personnes qui peuvent dire ou agir ou prier pour nos prochains, nos voisins, nos membres de la famille, pour qu'eux, à leur tour, ils entendent et que ton esprit, à leur tour, puisse leur parler. C'est le nom de Jésus qui est précieux, le seul sauveur que nous te prions. Amen.